Dans ce moment sacré, je vous invite à fermer les yeux un instant, respirer profondément, inspirer la présence de Dieu et expirer toute l'angoisse qui pourrait emprisonner votre âme. Aujourd'hui est un nouveau jour, une nouvelle chance, un nouveau commencement. Peu importe comment s'est passée votre nuit, ni combien de pensées vous ont assailli alors que vous essayez de dormir. Maintenant, c'est le matin, et la parole nous emmène dans un décor inattendu, une prison. Un lieu sombre, humide, silencieux. Mais là, même au milieu des chaînes et des murs, une prière a déchiré le ciel. Il est écrit dans Actes 16, 25, 26. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu, et les autres prisonniers les entendaient. Soudain, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison furent ébranlées. Immédiatement, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous se détachèrent. Nous commençons ce matin en nous rappelant que toutes les prisons n'ont pas de barreaux. Bien souvent, nous sommes à l'extérieur, mais enchaînés à l'intérieur. Des émotions que nous ne parvenons pas à nommer, des blessures que personne ne voit, des souvenirs qui reviennent sans demander la permission. Mais aujourd'hui, avec foi et humilité, nous nous joignons à Paul et Silas, et nous déclarons ensemble qu'il y a du pouvoir dans la prière, il y a du pouvoir dans l'adoration, et il y a du pouvoir à faire confiance même lorsque tout semble perdu. Seigneur, nous te remercions pour ce nouveau matin. Merci car même si nos yeux voient encore des ombres, ta lumière commence déjà à briller sur nous. Merci pour chaque battement de notre cœur, pour chaque respiration, pour chaque cellule de notre corps qui persiste à vivre. En cet instant, nous plaçons devant toi toutes nos prisons intérieures, peut-être la prison de l'anxiété qui ne nous laisse pas nous reposer, ou la prison de la tristesse qui pèse sur notre poitrine sans explication. Peut-être sommes-nous enchaînés par la culpabilité, la peur, par des voix anciennes qui résonnent encore en nous disant que nous ne sommes pas assez bons. Mais comme Paul et Silas, nous décidons ce matin de prier et de chanter, même avec des blessures, même dans l'obscurité, même sans réponse, car nous croyons que tu es le Dieu qui écoute, le Dieu qui agit, le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as déjà fait, même si nous ne l'avons pas encore compris. Merci pour les prisons qui nous ont appris à dépendre de toi. Merci pour les chaînes qui nous ont montré la valeur de la liberté. Merci, car même au milieu de la douleur, nous n'avons jamais été seuls. Nous pensons maintenant à David, qui a écrit tant de psaumes dans des grottes, en fuyant, en pleurant, en criant. Il a dit « Tire mon âme de la prison afin que je loue ton nom ». Et le Seigneur l'a entendu. Aujourd'hui, nous faisons la même demande. Tire notre âme de la prison. Libère-nous de ce que personne ne voit, mais qui nous limite, nous empêche d'avancer. Seigneur, nous pensons aussi à Anne qui pleurait en silence devant l'autel. Elle semblait ivre à force de pleurer, mais c'est là, dans ce cri sincère, que sa réponse est née. Que nos larmes, ce matin, soient des graines. Que chaque gémissement de notre esprit soit un chant caché qui monte jusqu'à ton trône. Nous te remercions également pour chaque personne qui prie avec nous en ce moment. Seigneur, tu connais le cœur de chacun. Tu vois au-delà de l'écran, au-delà de la voix, au-delà des mots. Tu connais les nuits sans sommeil, les douleurs non dites, les rêves mis de côté. Visite, Père, chaque cœur fatigué. Visite l'homme qui se sent perdu, la femme qui essaie d'être trop forte, le jeune qui se sent oublié, le vieillard qui porte trop de nostalgie dans son cœur. Visite, Seigneur, comme dans ce tremblement de terre à Philippe, que ta présence ébranle maintenant les fondations de la peur, du doute, du désespoir. Seigneur, nous prions pour la délivrance, pas seulement une délivrance physique, mais spirituelle, émotionnelle et mentale. Libère-nous des schémas de pensée qui nous emprisonnent, des mensonges que nous avons crus pendant si longtemps, des alliances que nous avons faites avec la douleur, l'échec, l'abandon. Brise maintenant, Père. Au nom de Jésus, casse les chaînes invisibles, rompe les vœux d'auto-sabotage, abat les forteresses construites avec des paroles de défaite. Libère, Seigneur, celui qui pense qu'il ne sera plus jamais heureux. Libère celle qui sent qu'elle a tout perdu. Libère celui qui se sent prisonnier du passé. De même que les chaînes de Paul et Silas se sont détachées, que les nôtres se brisent maintenant. Que chaque prière faite avec foi soit comme un tremblement de terre dans le monde spirituel. Notre cœur se tourne aussi vers notre famille. Peut-être y a-t-il des prisons à la maison. Des prisons émotionnelles entre parents et enfants, entre frères, entre couples. Libère, Seigneur, les foyers opprimés.
Entre dans les maisons maintenant, Seigneur. Là où il y a un silence lourd, apporte le dialogue. Là où il y a des cris, apporte la paix. Là où il y a des larmes, apporte la consolation. Là où il y a de la division, apporte la réconciliation. Visite les chambres, les cuisines, les salles de bain, les cours, chaque recoin de la maison. Que ton esprit sature l'atmosphère de lumière, de vérité, de liberté. Libère ceux qui se sentent prisonniers d'addiction, d'habitudes autodestructrices, de peurs qui les empêchent de sortir de chez eux, de vivre. Seigneur, nous prions aussi pour notre communauté, pour notre Église, pour nos leaders, pour nos voisins, que toutes les prisons collectives soient défaites, les prisons de la religiosité sans amour, les prisons de l'apparence sans vérité, les prisons de la routine sans communion. Apporte un réveil, Seigneur, un réveil dans les rues, sur les places, dans les petits groupes, dans les cellules, dans les réunions les plus simples. Que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, il y ait un tremblement de terre spirituel, ouvrant des portes, brisant des chaînes. Et si quelqu'un doute encore, qu'il voie ton mouvement et croit, qu'il dise « C'est le Seigneur qui a fait cela ». Et Seigneur, nous n'oublions pas le monde. Nous vivons des jours sombres, guerre, division, maladie, angoisse collective. Le monde est emprisonné dans des systèmes injustes, dans des pouvoirs corrompus, dans des douleurs profondes. Mais nous croyons en un Dieu qui libère. Nous croyons en un Christ qui est descendu jusqu'aux enfers pour arracher des mains de l'ennemi les clés de la mort. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu libères encore. Tu secoues encore les prisons. Tu entends encore le cri de minuit. Seigneur, nous avons confiance que le même pouvoir qui a fait trembler la terre sous les pieds de Paul et Silas dans cette prison continue d'agir aujourd'hui. Même si nos yeux naturels ne le voient pas, nous savons que quelque chose bouge dans l'invisible. Ton esprit n'est pas immobile. Tes anges ne sont pas silencieux. Le ciel n'est pas indifférent à notre douleur. Et c'est pourquoi nous choisissons de faire confiance. Oui, faire confiance. Parce qu'il ne s'agit pas de ressentir, il s'agit de croire. Il ne s'agit pas de voir des signes immédiats, mais de garder les yeux fixés sur le Seigneur de notre délivrance. De même que les prisonniers entendaient Paul et Silas cette nuit sombre, que d'autres autour de nous voient aujourd'hui en nous une foi vivante, même au cœur des prisons. Seigneur, au milieu de nos chaînes émotionnelles, nous voulons apprendre à adorer. Que notre âme se souvienne qu'il y a du pouvoir dans les louanges, que notre cœur retrouve des mélodies qui ont été un jour réduites au silence par la tristesse. Peut-être avons-nous cessé de chanter, cessé de rêver, cessé de croire. Mais aujourd'hui, dans ce matin sacré, nous te demandons, restaure les chants que nous offrions autrefois à ton nom, que nos lèvres te louent à nouveau, que nos yeux brillent de la lumière de l'espérance. Et même si nos pieds sont encore enchaînés, que notre âme danse dans ta présence, car l'adoration précède la délivrance, car la louange ne dépend pas des circonstances, elle est le fruit de celui qui sait en qui il a cru. Nous pensons à Moïse qui marchait dans le désert avec un peuple fatigué, assoiffé et murmureur. Mais même ainsi, il gardait le visage tourné vers la nuée. Il savait que, si la présence n'était pas avec eux, rien n'avait de sens. Seigneur, que nous aussi, aujourd'hui, levions les yeux vers le ciel à la recherche de ta présence, que nous n'avancions pas sans ta direction, que nous apprenions à dépendre de ta voix, même lorsqu'il semble que nous tournons en rond. Car même dans le désert, si nous sommes avec toi, nous sommes en sécurité. Même parmi les épines, si nous marchons par la foi, nous sommes libres. Seigneur, il y a des prisons qui se forment avec des mots prononcés par d'autres ou par nous-mêmes, des mots de malédiction, de condamnation, d'abandon, des mots qui nous ont empoisonnés au fil des ans et sont devenus vérité dans notre esprit. Aujourd'hui, au nom de Jésus, nous demandons que tous ces mots tombent à terre, qu'ils perdent leur pouvoir sur notre identité, qu'ils soient remplacés par ta parole vivante, ta parole qui dit que nous sommes aimés, choisis, lavés, pardonnés, restaurés, ta parole qui dit que nous sommes des enfants, des héritiers, un sacerdoce royal, ton peuple exclusif. Que chaque mensonge soit chassé maintenant par la vérité qui libère. Nous nous souvenons maintenant de Joseph, le fils de Jacob. Il fut vendu, calomnié, oublié en prison. Mais même là, il a gardé un cœur pur. Et en un seul jour, le Seigneur a tout changé. De prisonnier, il est devenu gouverneur. D'oublié, il est devenu reconnu par toute une nation. Seigneur, nous voulons cette foi qui attend dans l'obscurité, cette foi qui fait confiance en ton temps, cette foi qui sait que lorsque tout semble figé, le ciel peut préparer un renversement,
Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais nous savons en qui nous avons cru. Et si Joseph a été souvenu, nous le serons aussi. S'il a été tiré de la prison, nous le serons aussi. Car le même Dieu qui a agi en Égypte agit aujourd'hui dans notre vie. Seigneur, nous voulons aussi demander la délivrance pour les enfants. Tant d'entre eux vivent déjà emprisonnés dans des douleurs qu'ils ne comprennent pas. Des enfants blessés par des maux, par des violences, par des absences. Des enfants solitaires, anxieux, tristes. Libère, Seigneur. Garde l'esprit et le cœur des petits. Qu'aucun enfant ne soit prisonnier de traumatisme. Qu'aucun enfant ne porte des fardeaux qui ne lui appartiennent pas. Restaure l'innocence, restaure la joie, restaure le rire léger qui vient du ciel. Élève, Seigneur, une génération guérie dès l'enfance. Qu'ils grandissent libres, courageux, confiants en toi. Et Seigneur, n'oublions pas de demander la délivrance pour ceux qui sont dans des prisons réelles. Hommes et femmes incarcérés physiquement, mais qui peuvent être libérés spirituellement. Visite, Seigneur, chaque cellule, chaque pavillon, chaque prison oubliée. Touche les cœurs là-dedans. Restaure des vies. Renouvelle des espoirs. Élève des ministres dans les prisons. Des hommes comme Paul, qui ont transformé le cachot en chair. Des femmes comme Marie-Madeleine qui ont connu la délivrance des démons et sont devenues des témoins vivants de ta résurrection. Qu'aucune prison ne soit trop éloignée pour ton esprit. Seigneur, aujourd'hui, nous confessons aussi notre faiblesse. Souvent, nous voulons sortir des prisons, mais nous nous y sommes habitués. Nous avons appris à vivre avec les chaînes. Nous avons organisé nos jours autour de la douleur. Nous avons fait de la cellule une maison. Mais aujourd'hui, nous voulons dire « assez ». Nous voulons sortir. Nous voulons être libres, même si cela fait encore mal, même s'il est difficile de lâcher prise. Nous ne voulons plus être amis de la prison. Nous ne voulons plus embrasser ce qui nous limite. Apprends-nous à faire le premier pas, à croire que lorsque les portes s'ouvriront, nous aurons le courage de les franchir. Répands, Seigneur, ton esprit sur tous ceux qui prient en ce moment. Que ta présence soit douce comme une brise, mais intense comme un feu. Que ton toucher soit comme un baume sur les blessures. Que ta voix soit plus forte que le cri des douleurs intérieures. Seigneur, scelle cette prière avec ton amour. Et s'il y a encore une zone cachée, une cellule en nous que nous ignorions qu'elle s'ouvre aussi maintenant, entre là-dedans, Esprit Saint, envahis les sous-sols de notre âme. Allume la lumière là où il n'y avait que des ténèbres. Nous te demandons aussi, Seigneur, un signe, un petit tremblement, comme à Philippe, un signe du ciel que tu es avec nous. Nous ne demandons pas un spectacle, mais une présence. Nous ne demandons pas du bruit, mais une certitude. Un léger mouvement qui nous dise « Je suis là ». Car si nous savons que tu es là, même avec les chaînes encore aux pieds, nous nous sentirons déjà libres, car la vraie liberté commence à l'intérieur. Et enfin, Seigneur, nous te remercions. Merci d'entendre notre prière. Merci de ne pas mépriser le cœur brisé. Merci, car comme Paul et Silas, nous aussi pouvons chanter. Car la liberté a déjà commencé, car les portes s'ouvrent déjà, car les chaînes commencent à se détacher. Et même si nos yeux ne voient pas encore tout, notre esprit ressent déjà ton mouvement. Aujourd'hui est le début d'un nouveau temps, un temps de liberté, un temps de guérison, un temps de restauration. Seigneur, nous scellons ce matin avec la foi, l'espérance et la liberté. Nous déclarons, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent et mon âme est libre. Nous prenons possession de la promesse d'Actes 16, 25, 26 et vivons ce jour avec un cœur léger et les yeux tournés vers le haut. Que la bénédiction du Seigneur repose sur vous, sur votre maison, sur tout ce que vous toucherez. Laissez votre Amen dans les commentaires, partagez cette prière avec ceux qui ont besoin de délivrance et inscrivez-vous pour continuer à prier avec nous tous les jours. Que le Dieu de la paix vous garde aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.